Bonjour à tous et nous voici en cette fin d'année 2025 au Zooparc de Beauval. Nous voilà dans un moment privilégié au dôme équatorial avec les loutres géantes. Dans l'intimité d'une famille de 3 enfants et 2 adultes. La femelle, âgée de 9 ans, a eu 4 petits lors de sa dernière portée. Elle a également choisi son partenaire, puisque le parc a dû changer de mâle suite à une mésentente. Aujourd'hui, on constate que le nouveau couple se porte à ravir. Et nous restons dans le dôme équatorial. À l'entrée, nous découvrons des mantelles et nous voici au niveau du bassin des alligators du Mississippi albinos. En cette fin d'année, le Zooparc nous permet, dans ces 4 serres différentes, d'observer les animaux très loin du froid hivernal. Ici, un caïman nain de Cuvier, un anaconda vert dans l'eau, un python réticulé, un hydrosaure des Philippines. Cette période spéciale de fin d'année au Zooparc de Beauval nous permet d'observer des animaux que l'on ne remarquerait peut-être pas le reste de l'année. En effet, nous avons le temps. Il y a moins de public dans les allées, beaucoup moins. Et la nuit tombe très vite. Le soir, les reptiles sont bien réveillés, comme ici, un python de pollen. Une raie nous salue. Et du haut de son rocher, contemple le dragon de Komodo. Et oui, ce n'est pas parce que c'est la fin d'année qu'il fait toujours noir. Au contraire, le soleil brille dans le Loir-et-Cher.
Le Phogavial de Malaisie se prélasse au fond du bassin. Allons explorer l'extérieur au bois des félins, avec ici notre couple de jaguars. La femelle est en noir à droite. Un peu plus loin, voici la hyène tachetée. Elle a un petit peu froid, on ne le voit pas sur ces images, mais elle tremble un peu de temps en temps. Et avec son épaisse fourrure, elle profite encore, en cette fin d'année, de son enclos extérieur. Elles profitent toutes de leur enclos extérieur. Il y a 3 enclos extérieurs pour les hyènes, pour 4 individus. Et nous voici dans la loge intérieure. De 2 d'entre elles. Continuons dans le bois des félins et voici les caracals en mouvement. Ainsi que les servales juste à côté. Il y a tellement peu de public que tous les animaux s'en étonnent, notamment les pumas. Alors soit ils cherchent les visiteurs, soit ils observent en face les servales. Ou peut-être même les caracals. En tout cas, tous ces prédateurs prennent du bon temps, malgré le jour qui dure moins longtemps. Ici, sur les hauteurs de l'enclos des pumas, ou dans leur loge. Au zooparc de Beauval, en hiver, vous pouvez admirer pratiquement tous les animaux grâce aux nombreuses loges vitrées. Ici le repas intéressant des pumas. Les Sitantunga profitent encore de leur enclos extérieur. Également appelé guibe d'eau, il aime patauger dans l'eau. Patauger est un grand mot. Autre félin emblématique du parc, voici un léopard de la sous-espèce de Perse. En cette fin d'année, ce léopard est tout seul. Vous pourrez la voir facilement à l'heure de la rentrée le soir, où elle attend les soigneurs qui vont lui permettre de dîner. Direction la savane africaine, où le soleil brille et où les gazelles de mort et les hippotrailles
noirs sont encore en extérieur. La lumière du jour permet d'observer ces magnifiques animaux ongulés. Les gazelles de Maure sont arrivées en 2023 au zooparc de Beauval. Il y avait 4 individus, un mâle de 60 kg et 3 femelles d'environ 35 kg. Chez cette espèce, le mâle et la femelle ont des cornes, mais les cornes sont plus grandes chez les mâles, atteignant jusqu'à 43 cm. Les gnous bleus sont aussi de la partie et profitent du soleil. Les rhinocéros blancs également. Et de l'autre côté, les mangoustes naines, elles, sont bien au chaud dans leur loge. Et elles sont bien au chaud entre elles. Nous descendons de la savane pour admirer les guépards. Ici au zooparc de Beauval, il y a 4 frères d'une dizaine d'années. S'il est bien connu que le guépard peut courir jusqu'à 110 km/h, il est moins connu que son cri est le feulement. Le guépard feule. Et d'ailleurs, on dirait un miaulement. Une dizaine d'années pour un guépard, c'est très âgé dans le milieu naturel, mais en parc zoologique, cela ne peut être que la moitié de leur vie. Et nous partons cette fois-ci sur les hauteurs de Chine, avec le panda géant. Les hauteurs de Chine vous proposent d'admirer des espèces qui ont l'habitude du froid. Ainsi, en cette fin d'année 2025, vous pouvez passer beaucoup de temps à observer les animaux. C'est d'ailleurs en novembre 2025 que les 2 parents pandas géants ont quitté le parc. Il reste donc seulement les 2 jeunes femelles. Et elles semblent s'en contenter. Vous pouvez les voir ensemble, mais c'est assez rare. Elles préfèrent en journée rester chacune de leur côté dans 2 enclos différents. Voici l'exemple, tranquillement, chacun dans son enclos. De l'autre côté du chemin, dans l'enclos des pandas roux, voici un muntjac de Reeves.
et les fameux pandarous. Il y en a 3. La fin d'année permet aux arbres d'avoir moins de feuilles, ce qui nous permet de mieux observer les pandarous avec leur pelage unique. Nous avons la chance d'observer Pandarou et Muntjac de Reeves sur la même scène. Et tout ça sous un soleil radieux. Qui a dit que la fin d'année au zooparc de Beauval n'était pas un bon moment pour venir visiter. On admire même les 4 taquins dans leur enclos vitré. Eux aussi ne craignent pas le froid. De même, la panthère des neiges se dégourdit les jambes. Peut-être a-t-elle reniflé les rhinopithèques de Roxelloine. Espèce unique en France au zooparc de Beauval depuis 2025. Il ne reste qu'environ 20 000 individus dans la nature. Nature où ces individus peuvent vivre en groupe jusqu'à 400 rhinopithèques ensemble. Au zooparc de Beauval, ils sont 3, un mâle et 2 femelles. Dans leur milieu naturel, ils vivent dans des forêts tempérées entre 1400 et 2800 mètres sur le plateau tibétain. Et c'est un endroit où il peut y avoir jusqu'à 6 mois de neige. Autant vous dire qu'en cette fin d'année, ils sont dans leur élément. Et nous les observons juste derrière la vitre. On voit bien leur nez si particulier. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être d'excellents ventriloques, car ces larges fosses nasales permettraient d'émettre des sons forts sans ouvrir la bouche. La toute petite taille du nez pourrait les protéger du froid. On voit bien son petit nez. Nous passons devant les langueurs d'Hanuman. Et les macaques Wanderoo.
Nous voici sur la plaine asiatique. Ce sont les derniers moments où nous pourrons observer les nigauds, les cervicapres et le rhinocéros indien sur la grande plaine extérieure. Alors profitons-en. Voici devant nous la femelle. Des tapirs malais. Des grues Antigone. Quelle chance de pouvoir l'observer de si près. Et voici le bébé rhinocéros indien. Il y en a un qui est né en septembre et un deuxième est né tout juste à la fin de l'année. On observe ici le premier né qui grandit un peu. Et voici le vivarium. Et nous avons l'opportunité d'observer le scorpion empereur. C'est le plus grand en taille de tous les scorpions. Nous sommes devant les iguanes rhinocéros. Ici, au vivarium, il fait chaud toute l'année. On peut donc en profiter, quelle que soit la saison. L'alligator du Mississippi. Et nous voici devant les lézards perlés, autrement appelés hélodermes du Rio Fuerte. Héloderme signifie en grec à la peau cloutée. Cet animal est venimeux, mais il est rarement mortel pour l'homme. Sachez que son venin contient divers composés qui présentent un atout pharmacologique important. Contrairement à d'autres lézards, sa queue ne peut pas repousser. Si sa queue est assez épaisse, c'est qu'elle contient des réserves de graisse
puisque le lézard, plusieurs mois par an, va estiver. Il va donc entrer dans une torpeur. Bon appétit! Chez cette espèce, il y a également un fort dimorphisme sexuel. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 2 voire 4 kilos. Une sous-espèce de l'héloderme perlé est entièrement noir, mais au zooparc de Beauval, ils sont bien perlés. Vous reconnaissez peut-être cette espèce parce qu'il est très connu sous le nom de monstre de Gila. Eh bien, le monstre de Gila, c'est une autre espèce très proche de l'héloderme perlé. Allez, il est temps de repasser par le dôme équatorial pour profiter de la chaleur tropicale et du bassin des Lamantins des Caraïbes, qui ne disent jamais non à une carotte. Alors même en hiver, les lamantins vont manger toujours autant. Ça fait beaucoup de salade. Et nous voilà juste au-dessus avec des titirous, des whisky pygmées, et on a même aperçu des tamarins lions dorés. Quel magnifique spectacle en cette fin d'année! On vient de voir courir un ouistiti pygmée. Et pour terminer cet épisode, quelques images de l'Odyssée des lions des mers, puisqu'il n'y a pas de spectacle en cette fin d'année, l'occasion pour les soigneurs de bien s'occuper de leurs pensionnaires. Et de s'amuser un peu. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour la deuxième partie de notre visite en fin d'année. À très vite.